féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Dédé au féminin. Bonjour chers auditeurs de Radio Génération et bienvenue à cette nouvelle émission Touche RSE qui fait la part belle aux entreprises. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Ghislaine Georgette. Elle est présidente d'une ONG environnementale. Elle est aussi chef d'entreprise qui exerce dans le compostage. Nous allons échanger avec elle justement sur les impacts de son activité qui, notons-le, est écologique. Bonjour Madame Ghislaine Georgette. Bonjour messieurs. Alors, en quoi consiste votre activité de production de compost et pourquoi le choix de ce secteur d'activité plutôt qu'un autre? La production de compost que nous dirigeons aujourd'hui répond à plusieurs besoins. Le besoin d'avoir des produits bio, le besoin de changer la façon de produire de nos paysans. Alors, ce compost est obtenu à base de sciure de bois, à base de bouse de vache, à base de sang de riz. Nous réunissons tous ces éléments-là pour produire un compost bio qui va servir à nos paysans. Maintenant, pourquoi ce choix plutôt qu'un autre? Effectivement, nous faisons beaucoup d'autres choses, mais ce domaine répond à plusieurs besoins. Le besoin surtout de manger sainement, le besoin de produire naturellement, le besoin d'avoir des produits bio dans nos assiettes et le besoin d'avoir une santé comme il faut. C'est pour cela que nous avons choisi ce domaine-là. Mais la production écologique de compost, est-ce que cela suscite l'avènement de certains emplois verts dans votre chaîne de valeur? Si vous considérez la production en elle-même comme étant une production verte, oui, c'est déjà des emplois verts. Parce que ceux qui produisent, c'est déjà des employés dans le domaine des emplois verts, effectivement. Donc il y a des emplois et il y a des sous-emplois. Donc nous produisons et il y a des revendeurs. Donc ces revendeurs-là sont aussi des métiers dans le domaine de l'emploi vert, effectivement. Dites-nous, madame, est-ce que la pratique de ces métiers nécessite une formation particulière? Si oui, expliquez-nous. Oui, effectivement. Pour produire le compost bio, on ne se lève pas comme ça pour aller produire du compost bio. Je travaille avec un ingénieur agronome et ce dernier a les capacités. Il a été formé dans ce domaine-là et on ne réunit pas comme ça facilement des aliments, des éléments pour dire qu'on produit du compost bio. Non, ça répond à tout un processus. Et nous avons un ingénieur agronome spécialisé avec lequel nous travaillons. On rencontre en général très peu de femmes dans votre corps de métier. Est-ce que vous avez une explication à cela? Je comprends bien votre question, mais c'est un métier déjà inconnu. La production de compost est inconnue par les femmes. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas y adhérer, mais parce que c'est un métier tout simplement inconnu. Ce qui est vulgarisé ici, c'est justement les engrais chimiques. Alors la production d'engrais chimiques n'est pas donnée à tout le monde, donc c'est des grosses structures qui le font. Mais les femmes ne savent pas que même à partir de nos déchets de cuisine, c'est-à-dire les épluchures d'aubergines, de bananes, d'ignames, si on sait faire un tri judicieux, sans même un technicien, c'est-à-dire localement à domicile, les femmes sont capables de produire du compost bio avec ça. C'est-à-dire on retire les sachets plastiques de nos déchets, les canettes et on récupère uniquement les épluchures. Et ça peut aider à fertiliser un petit potager, ce n'est pas à grande échelle. Mais je pense que quand les femmes vont apprendre qu'il y a le domaine de production de compost biologique, vous allez voir, elles vont adhérer parce qu'elles sont les premières à utiliser ça. Elles sont les premières à faire les cultures vivrières. Vous savez qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est les femmes qui détiennent la production des cultures vivrières. Alors si les femmes se mettent aussi à produire l'engrais biologique pour aider celles qui travaillent dans les champs, je pense que la boucle sera bouclée. Si elles n'y sont pas, c'est tout simplement par ignorance. Alors je compte sur vous pour diffuser cette information, pour qu'il y ait plus de femmes dans ce domaine. Je suis la première à encourager les femmes à venir me rejoindre. Je serai ravie justement. Qu'avez-vous alors à conseiller à celles qui hésitent encore à se mettre dans ce genre de solutions vertes? Commençons déjà avec nos tout petits, à l'école maternelle, à l'école primaire. Commençons à leur dire qu'un sachet plastique,
ça ne se jette pas n'importe où parce que ça bouche nos caniveaux. Et vous voyez que lorsqu'il pleut, c'est nous qui subissons l'impact de ce geste maladroit. Les caniveaux sont bouchés, il y a de l'inondation partout. Donc commençons déjà à avoir les bons gestes, à utiliser déjà moins de sachets plastiques, à utiliser les sachets plastiques réutilisables ou bio. Ça existe, hein, on l'a ici en Côte d'Ivoire. Il faut vulgariser déjà l'utilisation de ces plastiques dégradables et avoir les bons gestes, hein, déjà nos enfants. Trier les ordures à la maison. Vous savez, on a l'impression que on le fait qu'en Europe, mais nous pouvons le faire. Nos mamans, il suffit qu'on les éduque là-dedans, qu'elles séparent les épluchures de tous les autres déchets, c'est-à-dire les sachets plastiques, les canettes, le métal, en séparant déjà au niveau des tris, au niveau des ordures. On peut déjà faire un plus avec ça. Pouvez-vous, madame, nous instruire sur le ou les impacts liés à cette activité de fabrication de compost? Il y a beaucoup d'impacts positifs, hein, surtout. Je prends l'exemple déjà. En produisant cet engrais, ce compost biologique, déjà celui qui l'applique, il sauve sa santé. Parce que déjà pour l'applicateur, il n'y a pas de produit nocif dans celui qui applique, ni de produits nocifs dans la récolte de nos produits, parce que vous n'ignorez pas qu'on retrouve des traces de pesticides dans les produits que nous consommons. C'est pour ça qu'il faut les laver avant. Mais malheureusement, la pratique quotidienne est nocive même avec ces produits chimiques. Donc nous avons beaucoup d'avantages à utiliser ce compost biologique parce qu'à plusieurs égards, ça nous préserve. Ça préserve le sol aussi parce que ça nourrit le sol. Ça aide le sol à donner les nutriments qu'il faut à la plante. Donc je pense qu'il y a plusieurs côtés positifs à utiliser l'engrais biologique. Bien, madame. Avant de conclure cette émission, auriez-vous un message ou un appel à lancer afin qu'une conscience écologique durable prenne forme dans notre pays? Il faut déjà sensibiliser la population à cela. Il faut leur dire, vos habitudes ne sont pas bonnes. Alors, on n'a pas besoin d'être intellectuel. On n'a pas besoin de sortir de l'université pour avoir les bonnes habitudes. Il nous appartient à nous de commencer avec nos enfants déjà à la maison, à leur dire, voici les gestes à faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et au moment qu'ils sont dans nos villages, dans nos champs, il faut leur donner les bonnes habitudes. Il faut faire appel, comme je dis, aux structures compétentes pour leur venir en aide, en leur donnant ces bonnes pratiques-là avec l'engrais biologique parce qu'elles nuisent à leur santé. En utilisant les pesticides, en utilisant les engrais chimiques, elles nuisent à la santé de leur bébé puisqu'on trouve des résidus de pesticides dans les laits maternels. Alors vous voyez, elles ne sont pas conscientes qu'elles empoisonnent leur bébé déjà à bas âge. Mais une fois qu'elles le savent, je pense qu'elles vont adopter les bonnes habitudes. Donc voici l'appel que je lance en général. Mais comme je vous dis, c'est un vaste chantier. Alors commençons déjà nous à notre niveau et vous à votre niveau aussi à diffuser ces informations. Et je pense que nous allons y arriver. Ainsi s'achève, chers auditeurs, cette émission de Radio Génération. Nous avons eu du bonheur à échanger avec Madame Ghislaine Georgette qui était notre invitée. D'idées au féminin. Une émission d'information, d'analyse, de partage d'expériences pour une émulation saine des femmes vers une autonomisation durable. Idées au féminin.